La diffusion et l'adoption de l'innovation sont des phénomènes éminemment sociaux. C'est Everett Rogers, dans son ouvrage « Diffusion des innovations » paru en 1962, qui a posé les jalons de l'approche sociologique de l'innovation. Spécialiste du monde rural, Rogers s'était penché sur la diffusion des progrès techniques et médicaux dans les campagnes américaines. Ses travaux, très éclairants, restent très pertinents à la lumière de l'économie en réseau d'aujourd'hui. Prenons la représentation suivante pour illustrer la définition de la diffusion de l'innovation selon Rogers. La diffusion est le processus par lequel une innovation, à savoir une idée, une pratique ou un objet perçu comme neuf par un individu ou par une autre unité d'adoption, pénètre un système social. Un système social est un ensemble d'unités engagées collectivement dans l'atteinte d'un objectif commun. Ce système social est composé de plusieurs membres, liés par des médias, c'est-à-dire les moyens par lesquels ils communiquent entre eux. Il faut un certain temps pour que l'innovation soit communiquée à tous les membres, et un certain temps pour que les membres prennent une décision d'adoption ou de rejet. L'adoption de l'innovation se ferait, elle, à 5 conditions. Pour qu'il y ait adoption, la nouveauté doit disposer d'un avantage relatif sur ce qui existe, être compatible avec l'état des pratiques actuelles, être suffisamment simple pour atteindre une masse critique, être observable pour capturer l'attention, et être testable pour réduire l'incertitude. Regardons maintenant ce qui se produit à l'heure des réseaux sociaux, de l'abondance de l'information, de l'implication du client dans la création de valeur et de la mesure des usages permis par l'informatisation. Les contours des systèmes sociaux, tout d'abord, ont explosé. Se sont greffés aux membres habituels comme la famille, les collègues et les amis, toutes les communautés d'intérêt fédérées sur Internet. Les médias ont quant à eux connu une fulgurante progression en termes de portée, de vitesse et de publicité. La diffusion de l'innovation se fait aujourd'hui telle une traînée de poudre. Les membres du système social, loin d'être passifs face à une innovation exogène, sont de plus en plus impliqués dans le processus même d'innovation. L'innovation elle-même, enfin, a changé de nature. Elle est très rarement le fait d'un seul acteur, mais plutôt d'un ensemble d'opérateurs fournissant des composants et des services, dont une entreprise fait un assemblage original. L'adoption de l'innovation est elle aussi grandement modifiée. L'avantage relatif, avec l'abondance d'informations disponibles et tous les outils de mesure de performance et de satisfaction, est globalement plus facile à apprécier. Les enjeux de compatibilité sont devenus plus cruciaux que jamais. Avec le déploiement des objets connectés et des réseaux sociaux, tout produit ou service innovant se doit d'être interopérable et tirer parti des fonctionnalités de réseau existantes. L'observabilité de l'innovation est elle aussi grandement facilitée, même si l'abondance de l'innovation pose des soucis de capture de l'attention des clients. La testabilité, enfin, est elle aussi grandement facilitée. Dans une économie numérisée, le coût marginal est faible et offrir une version d'essai d'un service ou d'un produit ne coûte plus grand-chose. La diffusion et l'adoption de l'innovation apparaissent ainsi, plus encore qu'en 1962 et la publication de l'ouvrage de Rogers, un phénomène social. La transition numérique en cours appelle à au moins 3 grandes observations. Tout d'abord, la diffusion de l'innovation est grandement facilitée et bien plus rapide aujourd'hui. Cela explique, pour partie, le nombre croissant d'innovations lancées chaque année, même si la majorité des nouveaux produits lancés se soldent toujours par des échecs. Dernier point enfin, le rôle des médias est plus déterminant que jamais. Des masses médias, en passant par les réseaux sociaux, les forums, les sites de commerce en ligne ou les leaders d'opinion, ils décident plus que jamais du destin des nouveautés.